Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 septembre 2024, dernier jour du mois, et cette petite vidéo va être centrée sur ma dernière vidéo que j'ai réalisée concernant Fetch AI, et cela pour répondre à une question que j'ai eue concernant jusqu'où le prix pourrait arriver. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant, je vais vous laisser un lien de parrainage pour que vous puissiez bénéficier de jusqu'à 10 000 euros de trading sans frais avec la plateforme Bitbavo. C'est une plateforme hollandaise, et donc elle propose de pouvoir faire bénéficier les filiales jusqu'à 10 000 euros sans frais de trading pendant les 7 premiers jours. Donc c'est vraiment maintenant pour préparer le bull run, je pense que c'est vraiment une belle offre pour pouvoir bénéficier de zéro frais de trading. Donc voilà les amis, donc tout d'abord je vais vous présenter le petit commentaire qu'on m'a laissé. Voilà, donc on me dit bonjour, donc un salut à Iman Bajou. Donc Iman Bajou me demande jusqu'à où je vois le prix de Fetch arriver. Donc c'est un peu compliqué à répondre à cette question, dans le sens où cela va dépendre de l'horizon temps de la personne, c'est-à-dire de jusqu'où quel est votre besoin d'avoir un maximum de gains. Voilà, ou plutôt un maximum de rentabilité suite à l'opération que vous avez faite. Donc cela va dépendre aussi de à quel moment vous l'avez acheté, combien vous avez acheté et le prix que vous avez acheté. Donc si vous avez acheté en une fois ou vous avez acheté en plusieurs fois. Si vous avez acheté en plusieurs fois, vous avez créé un prix moyen. Donc cela va dépendre aussi de la situation, de ce que vous avez mis et au moment où vous avez entré dans le marché. Mais bon, dans tous les cas, moi je vais vous montrer. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est l'USD, c'est de Terra Luna. Hein. On a eu de bels mouvements. Je vais aller chercher Fetch. On a eu un joli mouvement de Terra Luna classique pour ceux qui suivent Terra Luna classique. Donc voilà. Alors je vais enlever mon Ishimoku. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est, je suis sur le chart de Fetch AI contre le USD, d'accord? Donc c'est pas l'euro. Et ici, ce que j'ai dessiné grosso modo, c'est une zone. Enfin, ce sont plusieurs zones. Une zone bearish. Donc nous sommes depuis très longtemps dans une zone bearish, c'est la partie bleue. La partie orange ici, mais bon, maintenant c'est du passé. C'était une zone, on va dire, positive dans le négatif. Voilà. Après, nous avons plus en haut une zone sans couleur. C'est une zone où il y a un peu d'incertitude. Donc au moment où on va entrer dans cette zone d'incertitude, donc la zone non colorée, c'est le moment où le marché pourrait virer tout de suite vers le haut, donc dans la zone bullish. Donc c'est la zone un peu plus bleu clair, on va dire ça comme ça, et ou revenir vers la zone bearish. Si par exemple on se trouve dans la zone actuellement, imaginons nous sommes dans la zone d'incertitude, si jamais les prix reviennent dans la zone bearish, alors là c'est vraiment très très négatif, parce que cela dirait que qu'on serait déjà dans la fin de la poussée, dans la poussée des prix, d'accord? Donc c'est pour ça que bon, pour l'instant nous essayons de sortir, en tout cas pour Fetch, essaye de sortir de sa zone bearish, donc de la zone on va dire négative, pour pouvoir tester pour la première fois depuis très longtemps, voilà, très longtemps, c'est à peu près après la grosse poussée qu'on a ici, et c'était en mars 2024, donc cette année, et pour revenir dans cette zone et pouvoir espérer d'aller dans la zone bullish, d'accord? Donc bon, ça c'est je l'ai fait pour mieux comprendre les phases où le prix se trouve. Cela diffère beaucoup des graphiques que vous pouvez voir constamment dans des vidéos dans X avec des moyennes mobiles. Je les utilise aussi, hein, les moyennes mobiles, mais en tout cas je pense que c'est vraiment très parlant quand on peut visualiser comme ça les moments de positivité ou de négativité.
Donc ça c'est les zones que j'appelle les good and bad zones. D'accord? Les good zones c'est la partie d'en haut et la bad zone c'est la partie du bas bleu foncé. Donc à cela je vais rajouter ce que j'appelle des structures rectangles. Bon, ça c'est pour moi. Hein. Les structures rectangles vont me donner. C'est pas parce que j'ai tracé le rectangle comme ça que les prix vont suivre. En fait, ces rectangles-là reposent sur les poussées et les consolidations du passé. Donc c'est à peu près pour voir si ça va se répéter plus ou moins dans la même longueur d'onde ou dans la même poussée. Voilà, donc ça c'est les petits rectangles que je mets, c'est pour suivre un peu, pour voir un peu l'allure du prix. Donc vous voyez que nous sommes actuellement dans ce rectangle haussier, on va l'appeler comme ça, ce rectangle haussier et pouvoir ici espérer une consolidation, parce qu'effectivement les prix quand ils vont connaître ce qu'ils sont en train de connaître, hein, on est vraiment dans une poussée haussier, une poussée positive du prix, donc à un moment donné il va consolider, probablement qu'il va consolider ici, que les prix vont rechuter pour après reprendre la poussée vers le haut. Ça je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, ici, avec ces rectangles-là, on peut voir à peu près ce qu'on pourrait imaginer comme un chemin, le meilleur chemin. Voilà, le meilleur chemin pour que les prix puissent suivre, y arriver jusqu'au prix objectif que moi j'ai mis ici. Donc pour répondre à la question d'Iman, moi je l'attends au prix aux alentours de 10 euros. Alors je suis en USDT, au prix de $10,42 à peu près. Et idéalement venir toucher cette structure, donc cette résistance du canal haussier dans lequel on se trouve. Voilà, j'essaie de dézoomer un peu pour voir un peu la structure de c'est une belle figure, hein. C'est vraiment une belle figure de Fetch. Je trouve ça vraiment formidable pour une crypto-monnaie. D'accord. Ce sont des rares structures haussières, ou en tout cas des valeurs qui ont vraiment une structure vraiment très jolie vers le haut. Moi, dès que j'ai vu cette structure, je n'ai pas hésité à entrer tranquillement et voir sérieusement dans Fetch. Donc pourquoi pas venir, ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé. Si on a essayé de venir casser cette résistance du canal haussier, donc une troisième fois, et probablement une troisième et quatrième pour aller breaker et aller vers le haut carrément en puissance. C'est vraiment probable, franchement c'est vraiment probable de venir la toucher une troisième fois par ici. Donc pour moi c'est aux alentours de 10,40 et quelques jusqu'à environ 12, quoi. On est entre 10 et 12 ici. Et cela va dépendre beaucoup. Alors désolé, je suis en train de bouger le graphique. Voilà, on est vraiment dans cette configuration. Dès qu'on va ressortir un peu vers le bas et que les prix vont rechuter, il faudra attendre. Alors, il faudra attendre encore une fois pour aller chercher le prix objectif que je me suis fixé. Alors voilà, donc ça c'est pour répondre à la question d'Iman. Quand est-ce qu'on va le toucher? Je n'en sais rien. Cela va dépendre, ça dépend pas de moi déjà, mais cela va dépendre aussi de tout ce qui se passe en ce moment dans la sphère crypto. En tout cas, voilà la zone ou les zones dans lesquelles on va être confronté dans les jours à venir. Moi, ce que j'espère, c'est que vraiment Fetch sorte de cette zone bleu foncé qui est la zone bearish, pour aller essayer de chercher le target que je me suis placé tout à l'heure. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous apportait de la valeur ajoutée. Allez, bonne journée.